Il y a un concept que j'aimerais complètement débunk aujourd'hui, que je trouve être extrêmement déplaisant, désolant, qui va être prôné par une grande majorité des personnes qui sont bloquées dans une forme de matrice sociétale qui les emmène à penser que tout va venir à eux et donc attendre une forme de miracle de la part de l'extérieur, d'où le fait que ce soit déplaisant. Et c'est l'approche, notamment par rapport aux relations homme-femme, qui vise à dire « Non mais écoutez, c'est très simple, il faut juste être soi-même. Et en étant soi-même, on ne peut pas se tromper. On va forcément attirer à nous une personne à qui on va plaire, qui sera en fait notre âme sœur, et puis etc., etc., etc. » Une nouvelle déplaisante à entendre, que peu de personnes accepteront, c'est qu'il n'y a pas réellement d'âme sœur. L'âme sœur, en tout cas de personnes qui nous est destinée, l'âme sœur va être créée par la conséquence des efforts apportés par les deux parties au sein d'une relation. Donc une relation idéalement d'individus qui sont guéris, d'individus qui sont sains, qui auront fait le travail sur eux nécessaire pour à ce moment-là être authentiques, être eux-mêmes et donc pouvoir créer quelque chose qui a du sens. Donc pour débunk un petit peu ce sujet, c'est vrai que c'est quelque chose qui est servi à tort et à travers par beaucoup de personnes pour justifier un petit peu leur côté toxique. Non mais si tu ne m'acceptes pas comme je suis, écoute, laisse tomber, je veux simplement être moi-même, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. La question à se poser c'est, est-ce que c'est réellement en étant authentique que l'on va déplaire? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est parce qu'on a un comportement qui est toxique, donc vis-à-vis de nous-mêmes, et donc vis-à-vis des autres? Parce que le comportement toxique vis-à-vis des autres, il va non pas commencer par être vis-à-vis des autres, mais avant tout par nous-mêmes. D'accord? Et c'est notamment pour cette raison que d'un point de vue très spirituel, on va énoncer le fait que si on ment à autrui, alors on se ment d'abord à soi-même. C'est pas parce que l'on connaît la nature de notre mensonge que pour autant on ne se ment pas à soi-même. Vous voyez? Parce qu'on fait en sorte d'abord et avant tout de cacher quelque chose à une partie de nous. Et c'est cacher quelque chose à notre âme. Pourquoi? Parce que généralement, le mensonge va être fruit d'une réflexion égotique qui va nous pousser à vouloir nous faire paraître d'une telle ou telle manière. Là encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faille cacher rien du tout. Ce que je dis, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre cacher quelque chose, et notamment pour le jeu, pour le mystère. Là, on reste quand même sur des relations qui sont de niveau 1, donc quand même significativement toxiques, avec un jeu de séduction, versus le fait de mentir pour son propre intérêt, mentir parce qu'on a quelque chose à se reprocher, etc., etc. Et il y a un narratif qui est bien connu, notamment à l'échelle de la société, et parce qu'on a une grande partie de la population qui va tendre vers une forme de devoir, je me dois d'agir ainsi, c'est mon devoir. Ces personnes qui sont donc nommées par notamment Carl Jung, enfin, dans la psychologie cognitive et archétypale, comme étant les gardiens. Les gardiens, on pourrait dire, de l'ordre public notamment, qui créent les traditions, les normes. Ces personnes-là vont tout habituellement mentir pour se protéger, ou plutôt pour protéger les personnes dans leur relation. Je t'ai menti pour te protéger, vous voyez? En réalité, ils ont menti pour se protéger eux-mêmes, avant tout, vous voyez? Encore une fois, les ordres sont inversés. On va penser que c'est pour l'autre personne, mais en réalité, et ça c'est assez inconscient, mais ça va être vraiment pour protéger notre ego. Vous voyez? Et ça arrive très souvent dans le cadre de tromperie, par exemple. Enfin, revenons donc au sujet de la partie authenticité. C'est comment est-ce qu'on peut expliquer que l'authenticité va être bonne, ou plutôt dans quel contexte est-ce qu'on peut expliquer qu'elle ne l'est pas? Dans quel contexte est-ce que l'authenticité n'en est pas réellement une? Simplement lorsque nos actions, notre quotidien va être dirigé, drivé par l'ego. Donc, tant qu'on a vraiment un ego qui va nous amener à agir de manière prépondérante et faire en sorte de nous empêcher d'être réellement nous-mêmes, parce que du coup, l'ego vient poser un filtre sur notre âme, notre conscience réelle. Imaginez vraiment l'ego comme une bulle qui empêche la communication et de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc très très compliqué d'en sortir. À ce moment-là, ce que l'on considère être nous
n'est en réalité pas nous. D'accord ? Ce que l'on considère être nous est en fait simplement l'œuvre de l'ego et représentatif de ce qui est venu se solidifier au fil du temps, parce que l'ego ne naît pas, on ne naît pas avec, il vient se développer au travers de ce que l'on vit, et notamment au travers des attentes qui sont placées sur nous, des attentes que l'on se place envers nous-mêmes ensuite, et des expériences qui viennent forger une forme de résistance ou de défense, de barrière, pour éviter que l'on soit vulnérable, et donc que l'on souffre. Voilà ce que c'est. Parce que l'ego, encore une fois, je le rappelle, va nous empêcher d'évoluer. L'ego, il va créer une forme de changement, notamment parce que on peut le voir notamment dans le business, que par ego, les entrepreneurs vont se challenger entre eux, vont faire en sorte de produire de la richesse matérielle. Très bien. Est-ce que c'est réellement une évolution ? À partir du moment où on a sécurisé son avenir financier, singulièrement, que l'on arrive à en vivre, est-ce que réellement on a besoin de faire plus d'argent ? Est-ce que c'est un besoin ? Non. Donc est-ce que c'est réellement une évolution ? Parce que, et ça beaucoup s'accordent pour le dire, mais que l'on fasse 50 000 comme 500 000 euros par mois, même si on prend l'inverse, si on prend 5 000 comme 50 000, ça ne change vraiment pas grand-chose. Parce que à part si vraiment, ça va être lié aussi au rapport à l'argent, et donc encore une fois à l'ego, mais à part si vraiment on a une tendance à dépenser beaucoup et dépenser à chaque fois ce qu'on gagne, ce n'est absolument pas nécessaire que de faire de telles sommes. C'est donc superflu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas utiliser cet argent pour pouvoir faire de nouvelles choses, mais simplement ce n'est pas une nécessité. Donc, évolution il n'y a pas, si les conditions ne changent pas réellement. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, si ce n'est pas au travers d'une évolution matérielle que l'on va pouvoir changer et obtenir de nouveaux résultats, c'est au travers de quel type d'évolution qu'on va pouvoir faire ça ? Tout simplement une évolution spirituelle, psychologique, qui va nous permettre de travailler sur notre angle mort, c'est-à-dire notre rapport à l'ego et à notre conscience. Et c'est en faisant en sorte de travailler là-dessus, de venir s'affiner, s'affirmer aussi, que l'on va enfin pouvoir être authentique. Par exemple, dans mon quotidien, je suis extrêmement authentique, ça, je ne mets aucune barrière. Je n'ai pas l'ego qui vient se poser à moi. De temps à autre, il arrive, bien sûr, il intervient encore, parce que j'ai encore des choses sur lesquelles je peux travailler, mais globalement, c'est 90% moins que par le passé. Ce qui implique que l'authenticité, pour moi, fonctionne. Et c'est là aussi que j'aimerais un petit peu nuancer mon propos, c'est-à-dire que dans l'authenticité que j'ai aujourd'hui, il y a énormément de choses que j'ai apprises dans un but de toujours plus être ouvert aux autres. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris notamment à communiquer, communication verbale, paraverbale et non verbale, à avoir de la répartie, bien sûr, savoir communiquer par le toucher, ce qu'on appelle le kino, faire en sorte aussi d'apprendre à poser les bonnes questions, m'intéresser aux autres. Donc plein de choses qui, encore une fois, s'orientent vers ce qu'on pourrait considérer du charisme d'un côté, mais aussi du game, et qui vont permettre des niveaux d'ouverture toujours plus grands vis-à-vis des autres et faire en sorte d'apporter toujours plus de valeur. Parce que c'est en faisant en sorte de s'ouvrir aux autres et d'apporter de la valeur aux autres que l'on peut le plus trouver son épanouissement. Et c'est surtout quand on comprend que dès le moment où on est guéri, on a une forme de responsabilité que d'aider les autres à notre manière. Ça ne veut pas dire de la même manière pour chaque personne, mais simplement d'apporter quelque chose aux autres, de ne pas être bloqué dans une forme, on pourrait dire d'égoïsme ou d'égocentrisme, mais vraiment de prendre le temps que d'apporter quelque chose aux autres, que là, on trouve notre contentement et qu'on arrive à être vraiment dans un équilibre. Parce qu'on ne peut pas être dans un équilibre si la seule chose qu'on fait, c'est faire en sorte de consommer constamment et que la seule chose que l'on produit va prendre plus de valeur aux autres qu'elle en apporte. Parce que ce n'est pas un modèle qui fonctionne. Vous voyez, le modèle qui fonctionne, c'est lorsqu'on fait en sorte d'apporter plus de valeur que l'on en prend. C'est un modèle qui est assez particulier et c'est ce qui va faire que généralement dans mes relations aux jeunes demoiselles, je me porte toujours bien.
c'est que je ne leur demande quasiment rien, voire rien du tout. Et tout ce que je fais, c'est apporter de la valeur, apporter de la valeur, apporter de la valeur. Ce qui fait qu'à un moment donné, va se débloquer quelque chose en elle qui va être « Waouh, il m'apporte tellement de valeur, j'ai envie de lui apporter de la valeur », mais ça va être spontané, ça ne va pas être demandé. Et vous verrez que lorsqu'une valeur vous est apportée de manière spontanée, elle sera toujours bien plus conséquente que si vous la demandez. Vous voyez ? C'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'il y a un capital psychique dans l'économie humaine. D'accord ? Dans l'économie psychique humaine, il y a un capital, enfin plus simple. Et ce capital, c'est la bonne volonté. D'accord ? Si vous produisez la bonne volonté chez les gens, simplement en étant de bonne volonté, alors vous rentrerez dans leur bonne grâce. Très simple. Et c'est ainsi que l'on peut être authentique, être soi-même, faire en sorte de s'en porter bien et rendre les autres plus authentiques. Parce que ce qu'on se rend compte très facilement, surtout lorsqu'on arrive à avoir un niveau de compréhension des autres qui est assez grand, c'est que la majorité des personnes vivent avec une absence cruelle d'authenticité simplement parce qu'elles ne sont pas connectées à leur âme, pas connectées à leur conscience. Et il y a toujours le filtre de l'ego qui bloque. Donc, si on fait en sorte de leur apporter une forme d'exutoire, un lieu, un espace dans lequel elles se sentent en sécurité, où elles pourront simplement exister, être elles-mêmes et se connecter à ce qui touche réellement à elles-mêmes. Donc se connecter, on pourrait dire, à leur vérité intérieure. Alors, elles ne pourront que trop nous remercier. Parce que c'est quelque chose de tellement rare, tellement incompris, qu'en faisant en sorte de s'intéresser à ça et de travailler sur cet aspect de nous-mêmes et donc des autres, alors on va créer un capital maximal de bonne volonté. Et c'est par ça que je jure constamment, et c'est ça qui m'a apporté, je dirais, le plus de bonnes choses dans ma vie quotidienne, entre autres, mais dans l'absolu. Donc, pour ça demande de travailler réellement sur soi, vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on peut être authentique et faire en sorte, malgré tout, d'apporter de la valeur. Donc, sans faire en sorte d'agir d'une manière qui serait différente de notre manière d'agir naturelle, et simplement en étant nous-mêmes. Donc très puissant. Si ça vous intéresse, j'en parle beaucoup plus en détail sur mon canal Telegram, que vous pouvez aller checker, donc lien dans la description, où il y a quelques places ouvertes par semaine, et où je raconte certaines anecdotes que je ne peux pas raconter sur YouTube notamment, assez spéciales, des thématiques plus orientées spiritualité, plus il travaille sur soi, développement personnel un petit peu aussi, mais quand même plus orienté sur les blessures notamment, et où je viens analyser des histoires qui sont racontées par vous et que vous souhaitez que j'analyse. D'ici là, rappelez-vous d'une chose, être authentique, ça passe par se connaître soi-même, et si vous ne revenez pas dans votre passé et dans vos ressentis, vous ne pouvez pas estimer vous connaître. Donc travaillez sur vous.